Bonjour à tous. Donc, écoutez, merci de vous être libérés pour ce petit déjeuner, petit déjeuner virtuel. Donc, j'espère que tout le monde a son café. Alors, l'objet de cette heure 30 qu'on va passer ensemble est de vous parler, de vous faire découvrir les animations handicap. Donc, ce sont des animations clés en main. Nous allons surtout vous présenter toutes nos nouveautés de l'année. N'hésitez pas à intervenir, hein, parce que là, je vois aussi que vous pouvez intervenir soit via le chat, soit oralement, il n'y a pas de souci. Alors, évidemment, pourquoi faire ce petit déjeuner tout de suite maintenant? D'abord parce qu'on a deux échéances événements, puisque vous avez donc la semaine du handicap au mois de novembre, du 15 au 21 novembre. La journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre, qui est un peu moins connue, un peu moins médiatisé, on va dire, mais c'est quand même un événement qu'on peut utiliser. Et puis surtout, ce qui me paraît important, mais beaucoup d'entreprises ont déjà fait ce choix, c'est de se dire finalement, il n'y a pas une semaine dans l'année ou une journée dans l'année où on va communiquer sur le handicap, mais on peut déployer des animations tout au long de l'année. Ça me paraissait aussi important. C'est comme quand on parle de la journée de la femme, ce serait mieux qu'on ait 365 jours de journée de la femme, jour de la femme, qu'une seule. Donc voilà pourquoi on parle de nos animations au mois de septembre. Alors, on a un contexte quand même qui est assez particulier. Donc nous, ce qu'on va vous présenter, on a trois types d'animations en termes de modalités. On va avoir du full digital. Alors, full digital, l'intérêt, bien sûr, c'est évidemment du distanciel. L'intérêt pour les organisations, c'est de pouvoir toucher tous vos collaborateurs et quel que soit l'endroit où ils sont basés. Donc, notamment pour les grands groupes ou les grandes entreprises qui vont avoir, en fait, multi-sites. Là, c'est intéressant, en fait, de pouvoir déployer du full digital. Ensuite, comme je vous le disais, on a beaucoup d'entreprises, clients qui souhaitent repasser aussi en présentiel. On va vous proposer des animations qui sont déclinables soit en présentiel, soit en distanciel. Donc là, en l'occurrence, on va vous parler d'un serious game en partenariat avec Coloc, avec Rémi qui est avec nous et qui se présentera quand on arrivera à ça en animation, et un atelier de réalité virtuelle avec Reverto, donc avec Manon qui est avec nous aussi et qui se présentera au cours de la présentation. Et puis, nouveauté aussi, on propose maintenant des packs, pour 2021, on a proposé des packs thématiques. Donc les packs thématiques, c'est en fait l'idée de vous proposer une offre à tiroir sur un thème donné. Bonjour Joël. En l'occurrence, on a plusieurs thèmes que vous avez dû retrouver dans notre catalogue, mais là, celui que j'ai développé et vous montrer, c'est celui qui porte sur la RQTH, qui est un thème très, très demandé, très exploité, on va dire. Donc, comment favoriser la RQTH? Je continue. Alors, je vais commencer par le full digital. Dans le full digital, je vais vous présenter trois animations. Et puis, je vais vous les faire tester, autant que faire se peut sur notre heure 30. Alors, première animation full digital, en discovery à la conquête du système solidaire. Ça, c'est une animation qu'on a développée, qui est une nouveauté 2021. Le principe, là, c'est un voyage spatial, donc ça se passe en digital, à distance, vous l'avez compris. Vos collaborateurs vont devoir faire ce voyage spatial et conquérir plus exactement 7 planètes différentes, donc une partie de handicap, et on termine par célébrité et handicap. Pour chaque planète, vos collaborateurs vont avoir trois questions à résoudre pour découvrir d'abord le handicap psychique, puis les maladies chroniques, puis le handicap visuel, puis le handicap auditif, etc. En haut à droite, vous voyez qu'en fait, ils vont cumuler des points. Au total, on a 21 questions. Une des attentes aussi importantes qu'on entend, c'est en fait d'avoir des animations qui soient ludiques, bien sûr, mais qui soient courtes également. Donc 21 questions, 15 minutes de jeu environ. Alors, que faut-il retenir sur ce jeu?
il est hébergé sur notre plateforme LMS, et on personnalise à vos couleurs. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, vos collaborateurs vont arriver sur une plateforme avec votre logo. L'intérêt de cet hébergement qui est assuré par nos soins, c'est que vous, de votre côté, vous n'avez pas de préparation, enfin pas de préparation ou d'organisation, il n'y a rien à organiser, on vous fournit tout. C'est, comme je vous le disais en introduction, le moyen de toucher tous vos collaborateurs où qu'ils se trouvent. C'est évidemment responsive, donc on peut participer par téléphone, via une tablette, via un ordinateur, peu importe. Je vous le disais aussi en introduction, 21 questions, 15 minutes de jeu. Évidemment, on est sur du ludique. En revanche, un de nos souhaits les plus chers, on va dire, c'est que ce soit instructif. Il faut que vos collaborateurs apprennent quelque chose et ne soient pas uniquement dans la logique du jeu. Et pour ancrer les apprentissages, on met à télécharger, la possibilité de télécharger des fiches pratiques en fin de partie. À noter, vous allez le voir aussi, que bien sûr, il y a des fiches pratiques. Donc là, en l'occurrence, c'est une fiche pratique qui vous permet, qui reprend les essentiels sur les différentes situations de handicap. Mais on peut aussi y mettre des documents propres à votre politique handicap. Donc ça permet aussi de redonner un peu de visibilité et remettre à disposition tous les documents que vous avez déjà. Dernière caractéristique du jeu, les joueurs, en fin de partie, peuvent inviter des collègues à jouer. Alors, quand ils invitent des collègues à jouer, forcément, ils vont gagner des points supplémentaires. Donc, c'est un jeu sous forme de challenge, avec ou pas, comme vous le souhaitez, des prix à gagner. Et l'intérêt de la chose, c'est que ça vous garantit un bon taux de participation, puisque quand vous êtes joueur, vous avez tout intérêt pour gagner des points à inviter vos collègues. Donc, l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes. J'ai une question de Samuel Pilon. Cette présentation PowerPoint sera-t-elle transmise? Oui, on vous la transmettra en fin de petit déjeuner. Donc ça, ce sont les caractéristiques du jeu. Et bien maintenant, vous allez pouvoir le tester. Je vais vous montrer un petit peu quelques questions et ensuite, je vais vous donner un lien. Donc, vous voyez ici le pitch. Vous avez rêvé de vous mettre dans la combinaison de Thomas Pesquet. On a 7 planètes à découvrir. Vous avez 3 questions par planète, vous marquez 100 points à chaque bonne réponse et vous avez un bonus si vous avez évidemment bon aux 3 questions, parce que ce n'est pas le tout de répondre, encore faut-il bien répondre. Et enfin, on termine en disant, vous pouvez grimper dans le classement en invitant vos collègues. Alors maintenant, je vais vous montrer la démo. J'ai une petite manip à faire. Ce qu'on a souhaité faire, alors déjà, on va vérifier que vous voyez. Voilà, vous voyez bien Discovery normalement. Hop. Ce qu'on a souhaité faire, c'est en fait ici, voilà, un jeu avec des activités variées, c'est-à-dire du quiz classique, bien sûr, mais aussi du glisser-déposer, des vidéos à décrypter. Donc, il y a pas mal d'animations. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, par exemple, vous voyez ici, là, c'est la version en back-office que vous voyez là. Sur le handicap psychique, voilà, donc ça, c'est évidemment du quiz classique. Ensuite, vous pouvez avoir du quiz avec des images pour que ce soit un peu sympa. Là, c'est une question sur le handicap moteur. Autre animation, j'espère que vous avez le temps de voir. Donc là, je vais cocher la bonne réponse suite à la lecture d'un échange de texto. J'essaye de vous en montrer une par planète. Ici, alors là, je suis intéressée si vous voulez me dire l'un ou l'autre la réponse, soit par le chat, soit oralement. À votre avis, je vous le repasse. Donc, quelle phrase prononce votre interlocuteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance pour répondre?
Et là, comme ça, vous pouvez faire la connaissance de Christelle, de notre équipe. Personne veut répondre? Ah, la une, point d'interrogation. Il entend secours. D'autres réponses? Ah, vous n'êtes pas joueur, hein? Alors, en fait, c'est ici. C'est impossible à dire car les lèvres font le même mouvement. Là, l'idée, c'est en fait d'expliquer que la lecture labiale ne résout pas toutes les difficultés de compréhension de personnes malentendantes, notamment parce qu'il existe des sosies labiaux, donc effectivement des phrases qui génèrent exactement les mêmes mouvements de lèvres. Voilà, donc vous avez tous ces types d'animations. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous donner dans le chat un lien où vous allez pouvoir tester le jeu. Alors, je vous donne ça tout de suite. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir le tester. Vous pouvez le tester maintenant. Ou bien vous avez accès, on vous donne accès à cette démo. Évidemment, elle est à utilisation limitée. Il faut éviter de le transmettre comme ça tous azimuts. Mais ça vous permettra de tester le jeu en Discovery. Nous, on surveille les connexions, mais au moins vous pourrez le tester. Je reprends. Super. Okay. Voilà, donc ce jeu, pardon. Vous pouvez le déployer pour la semaine du handicap, vous pouvez le déployer tout au long de l'année. L'idée là, c'est vraiment de créer une animation ludique, instructive, possibilité de télécharger les éléments et aussi de ne pas trop mobiliser de votre temps. Là, l'idée du jeu, c'est un jeu individuel, on joue devant son écran, avec son ordinateur, son téléphone ou autre. Vous pouvez décider de donner des prix gagnants, puisque nous, on va en fait vous donner en fin de challenge, on vous donnera le classement. Est-ce que vous avez des questions sur en Discovery? Pas de questions? Ah, Simona, heureusement que vous êtes là pour participer. Alors, puis-je passer le lien aux 4 référents handicap nationaux? Bien sûr. Oui, merci bien Valérie. Sûr. Pas de souci. Bien sûr, l'idée, hein, si on vous donne accès, encore une fois, ces accès démos ne sont pas du tout en libre service, mais on suppose que si vous avez pris la peine de venir au petit déjeuner, forcément, vous êtes intéressé. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le montrer à qui de droit, si vous avez une commission handicap, un DRH ou autre, vous pouvez, voilà. Nous, on surveille le nombre de connexions. C'est sûr que si on arrive à plus de 10 connexions, on va se poser des questions et on va vous contacter. Mais sur le principe, pas de souci pour que vous puissiez le montrer, c'est fait pour. Merci. Donc voilà pour le jeu en Discovery, première animation full digital. Deuxième animation full digital, le Spinning Challenge. Donc là, encore une fois, on est toujours sur du clé en main. J'ai une question intéressante, effectivement. Y a-t-il une petite explication quand on a répondu à une question comme celle sur l'aspect malentendant? Oui, bien sûr. En fait, nous, pour tous nos jeux, on donne toujours des éléments de réponse parce que, comme je vous le disais, on tient beaucoup à ce que ce soit instructif. C'est-à-dire, au-delà du jeu, on a envie que vos participants apprennent des choses. Donc, en fait, soit la personne va cliquer bien et on lui dit que c'est une bonne réponse. Si elle n'a pas bien cliqué, elle va pouvoir accéder. Elle a une petite case où on lui met accéder à la bonne réponse. Et en plus de cela, on a ces fiches pratiques que l'on remet en fin de partie, qu'ils peuvent télécharger. Alors, deuxième jeu, toujours sur du full digital. Donc, nous, à chaque fois, que ce soit le Spinning Challenge ou en Discovery, on vous transmet le lien pour diffusion auprès de vos équipes. On vous donne
un kit de communication personnalisable, donc des affiches où vous allez pouvoir ajouter votre logo et autres. Alors, ce jeu-là, on l'a décliné en clé en main sur 2 thématiques. Première thématique, quel collègue handy-friendly êtes-vous? Donc, l'objectif, c'est de développer des comportements inclusifs. Deuxième spinning challenge clé en main, troubles psychiques et santé mentale. Le principe est sensiblement identique. Le jeu est hébergé sur notre plateforme. On la met à vos couleurs pour que vos collaborateurs, quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur une page à votre image avec votre logo. On a un peu moins de questions. On est sur 15 questions, soit 12 minutes la partie. Alors, 12 minutes, évidemment, si la personne prend le temps de voir les bonnes réponses, ça peut lui prendre un peu plus de temps. Même principe qu'en Discovery, des points bonus en fin de partie et des fiches pratiques à télécharger en fin de partie. C'est un jeu qu'on a déjà développé l'année passée. En revanche, on a développé de nouvelles fonctionnalités. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient entendu parler de ce jeu l'année dernière. Voilà, donc on a développé un nouveau thème et de nouvelles fonctionnalités. Comment ça se passe concrètement? On met la plateforme à vos couleurs, on paramètre le jeu, puisque c'est du clé en main. On vous transmet un kit de communication à personnaliser. Donc, en l'occurrence, on vous transmet une affiche qui est pour communiquer auprès de vos collaborateurs. Sur l'affiche, vous avez évidemment le lien pour qu'ils puissent se connecter, également un QR code pour leur permettre de participer. Et on donne les fiches pratiques Ariane Conseil. Donc, vous voyez ici, en tout petit, on a nos recommandations en termes de comportement vis-à-vis d'un collaborateur, d'un collègue en situation de handicap. Deuxième temps de la prestation, on implémente le jeu, soit pour la semaine de la SEPH, soit sur un laps de temps plus long. On a des entreprises, par exemple, qui font le mois de la diversité. Donc, parfois, le jeu peut être mis en ligne plus longtemps. Et vous, alors on vous le transmet, je vous avais dit en fin de challenge, on va vous transmettre le classement, mais vous pouvez avoir un lien qui vous permet de suivre en temps réel le nombre de connexions pour voir si ça prend ou pas. Enfin, il vaut mieux que ça prenne d'ailleurs. Troisième temps, on met le classement et vous remettez les prix gagnants que vous souhaitez. Le jeu à proprement parler se présente de la manière suivante. Là encore, je vais vous faire un petit démo et vous donner le lien si vous souhaitez tester. Donc là, on est sur un principe de la roue de la fortune. Votre collaborateur va tourner la roue, soit en cliquant ici, soit sur la petite flèche. Il va arriver sur une question et gagner des points. Donc évidemment, le nombre ici, les noms qui figurent correspondent au nombre de points gagnés. Donc ici, vous voyez, c'est un extrait du collègue Handy Friendly. On est encore sur la thématique de la lecture labiale, où là, on met, voilà, votre collègue Marc est malentendant, il lit sur les lèvres, il comprend parfois très bien et parfois pas du tout. Quelles sont les explications possibles? On note qu'il y a plusieurs réponses possibles. Et voilà, là, il joue de son handicap, la lecture labiale demande beaucoup de concentration, il existe des sosies labiaux rendant difficile la compréhension de certaines phrases, il redoute les interlocuteurs qui portent des moustaches et des barbes, il est un peu tête en l'air. Deuxième temps du jeu, donc on répond à la question. Et là, vous voyez, pour répondre à votre question, à une de vos questions, vous voyez qu'on donne les éclairages, c'est-à-dire on donne la bonne réponse et on donne des éléments d'information pour bien comprendre. Et en fin de partie, possibilité d'inviter les collègues. Je vais revenir sur la démo. Je vois une question. Donc, nous avons besoin de toucher l'ensemble de nos régions et nos collaborateurs qui n'ont pas tous accès à l'accès numérique. Est-ce que ce jeu est déployé sous support classique, papier, pour certains de nos collaborateurs? Sur le principe, pourquoi pas? C'est possible. Étant entendu que ce qu'on peut faire, ce qui est aussi possible, c'est d'utiliser nos animations, que ce soit en Discovery ou Spinning Challenge. On peut très bien l'utiliser sous forme d'animation en présentiel, c'est-à-dire qu'il suffit de faire des petits groupes, des ateliers et de déployer, décliner
de décliner l'animation en présentiel. Voilà. Donc, en tout cas, en présentiel, en papier, on l'a pas comme ça, il faut l'imprimer, il faut le faire. Là, on est vraiment sur en l'occurrence, du full digital, mais bien sûr qu'on pourrait l'adapter. Alors, place à la démo. Place à la démo, j'arrive, hop. Attendez. Ne bougez pas, j'ai un petit point technique que je vais... Alors, pourquoi donc? Petit temps d'adaptation technique. Hop. Donc voilà comment se présente le jeu. Vous allez retrouver donc les 15 questions dont on vous a parlé. Alors, quelques questions hasard. Là encore, l'idée, c'est de proposer des animations variées. Donc, on va avoir, qu'est-ce que je vais vous mettre ici? Ici, du quiz classique. Donc là, on est encore sur la malentendance. Ici, autour de la malvoyance. Donc, Mathilde va rejoindre votre équipe. Elle est malvoyante et accompagnée d'un chien guide. Comment devez-vous vous comporter avec lui? Plusieurs réponses possibles. Est-ce que vous voulez répondre en chat? Je sais que j'ai parmi vous un certain nombre de responsables mission handicap, donc je suis sûre que vous connaissez les bonnes réponses. Donc, je ne vous les donne pas, vous pourrez tester de votre côté. Ici, on aborde, alors notre idée aussi, c'est d'aborder les différents types de handicap, qu'on soit sur le Spinning Challenge ou en Discovery, ce sont des animations généralistes. Donc ici, voilà, on parle des maladies chroniques. On parle aussi du retour à l'emploi. Donc la même chose que pour en Discovery, je vais vous mettre dans le chat le lien où vous avez accès à la démo. Alors, précision technique. Pour pouvoir accéder à la démo, il va falloir on va vous demander de créer votre compte. Vous créez votre compte comme sur n'importe quelle plateforme. Si par hasard, vous êtes déjà allé sur la plateforme, je pense à vous, Simona, parce que vous avez peut-être déjà votre compte. Si vous avez déjà votre compte, il faut que vous alliez, je vais vous montrer rapidement pour qu'il n'y ait pas de problème technique. En fait, en bas à droite, on va vous demander, excusez-moi. Ouais. Alors, on va vous demander de créer votre compte avec votre mot de passe et autres. Désolée. Voilà. Donc, je vous donne le lien via le chat. En attendant, est-ce que vous avez des questions sur le Spinning Challenge? Donc, nombre de participants illimité. Possibilité de télécharger les fiches pratiques. C'est un peu les mêmes principes de jeu. Bien évidemment, Valérie, à la fin du jeu, en fait, vous sortez une sorte de tableau Excel pour savoir qui a reçu le plus de points. Si on veut remettre des prix, on peut faire une classification, c'est ça? Absolument. On vous transmet le classement. D'accord. J'avais juste une question parce que j'ai vu passer parmi les questions, notamment la maladie de Crohn. Oui. Est-ce que c'est un peu plus orienté manager ou vraiment tout collègue?
Là, en l'occurrence, c'est tout collègue. D'accord. Alors, ne bougez pas un instant. Donc là, je suis sur Spinning Challenge. Hop. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Au cas où vous rencontrez une difficulté pour vous inscrire ou autre, hein, vous nous faites un petit mail et puis on verra le souci. Normalement, il n'y en a pas. Voilà, donc pour ça, c'est pour Spinning Challenge. Dernière animation. Alors, quelles sont les thématiques intégrées à ce jeu? Déficience, approche RH, managériale. En fait, l'ensemble. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Nous, en fait, ce jeu, il est orienté comment développer des comportements inclusifs. Shaokis, soit tu précises ta question, soit tu vas tester puisque tu as le lien de démo, donc tu pourras voir vraiment toutes les questions, toutes les réponses. Je suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question, c'est pour ça. Dernière animation full digital, c'est les handi-passeports. Alors le principe, là pour le coup, Simona, vous connaissez puisque vous avez déjà ce produit-là. En revanche, il y a des nouveautés qui ont été développées. Alors, je vois une question. Valérie, excuse-moi, il y a une question de Raphaël Eraille. Oui, exactement, c'est ce que j'étais en train de lire. Oui. Je vois une question. Donc, ces modules peuvent-ils être implémentés directement sur un LMS en interne? La plateforme handi-passport, oui. Je sais que ça, c'est un projet qui est en cours, justement. En revanche, en Discovery et Spinning Challenge, c'est forcément hébergé chez nous. Il n'y a pas de possibilité de scormer les fichiers. Voilà. Alors, donc ici, la plateforme handi-passport, ça, cette fois, effectivement, on peut l'implémenter, on peut le mettre en fichier SCORMé. Et là, on a donc 15 thèmes clés en main. On est toujours sur de la sensibilisation. Alors, la différence par rapport aux deux animations que je vous ai présentées, c'est qu'elles sont un peu moins ludiques. Là, on est plus sur une plateforme de sensibilisation à déployer dans le long terme. Je vous disais, nouvelle fonctionnalité. On a des badges de suivi ou de réussite. Donc, on est plus proche de la notion de e-learning que la personne peut télécharger. Et nouveauté, en tout cas, on le met beaucoup plus en avant, c'est la conformité, c'est la dimension accessible de l'animation, bien sûr. Les 15 thèmes, donc le principe, c'est vous allez choisir les thèmes et la durée d'abonnement que vous souhaitez. Donc, même principe, vous avez un lien, vous communiquez au niveau des collaborateurs et ils se connectent autant de fois qu'ils le souhaitent sur les différents séjours, les différents thèmes que vous aurez choisis. Les 15 thèmes, donc vous avez cette fois, alors peut-être que ça répond aussi en partie à la question de Shaouki, quel manager handi accueillant êtes-vous? La reconnaissance travail handicapé, c'est pour moi ou pas? Quel collègue handi-friendly êtes-vous? Je suis reconnu travailleur handicapé, j'en parle ou non? Ensuite, vous avez différents thèmes, 8 thèmes très exactement pour découvrir la notion de handicap. Donc, un sur le handicap invisible, troubles 10, les maladies chroniques, la malvoyance, la déficience visuelle. Ici, les 4 que vous voyez là, c'est encore des découvertes handicap. Et ensuite, ceux-là, on a donc la notion, l'accessibilité, donc accessibilité tournée travailleur et accessibilité tournée client. Le dernier qu'on a développé, parce que c'est d'actualité, c'est si vous êtes organisme de formation, comment devenir un organisme handi accueillant. Sur la prestation elle-même, donc on vous remet un kit de communication, encore une fois, parce que au-delà de mettre en ligne une plateforme, encore faut-il qu'elle soit consultée. On personnalise et on a des états mensuels de consultation. Donc, je sais que parmi vous, certains ont déjà pris ce produit avec plus ou moins de thèmes. Je dirais que le point clé, c'est peut-être pour Arnaud Dormeuil, qui est avec nous.
Le point clé pour cette plateforme, c'est en fait de communiquer, communiquer et recommuniquer pour inciter les collaborateurs à se connecter. Donc typiquement sur cette plateforme, parce que sinon on oublie, ils oublient, sur cette plateforme, on vous donne un calendrier d'événements, donc tous les événements handicap de l'année, et la journée mondiale, la semaine de la santé mentale, peu importe, donc tous les événements, et on vous donne des rédactionnels pour que vous puissiez communiquer régulièrement et rappeler que cette plateforme est en ligne. Rapidement, la démo aussi. Hop. Voilà, donc le principe, vos collaborateurs vont arriver sur cette page d'accueil, mais avec votre logo cette fois, personnalisé, avec un texte personnalisable ici. Ici, vous avez les 15 thèmes que je vous ai montrés dans le diaporama. Je peux vous en montrer un. Je vais vous montrer... tous les thèmes sont construits de la même manière. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Donc, vous avez à chaque fois un quiz où on va donner, alors c'est toujours très court, hein, 10 minutes maximum par thème, 10 à 15 questions. Donc, un quiz pour tester vos connaissances sur la reconnaissance travail handicapé. Un autodiagnostic, là où la personne va pouvoir remplir un petit questionnaire et on va lui donner quelques conseils, est-ce que vous êtes éligible ou pas. Et ce qu'on appelle l'info coin des cartes postales, là on va donner des fiches pratiques, des vidéos, donc pour les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin. Donc vous voyez par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, il n'y a pas de dimension de challenge, on est plus sur une plateforme de sensibilisation généraliste où les gens peuvent aller quand ils le souhaitent, quand ils en ressentent le besoin. Donc rapidement sur le quiz. Donc ici, on vous donne un échantillon de 5 questions. Donc là, la RQTH peut concerner. Voilà. Le RQTH est attribué uniquement à des personnes dont le handicap est visible, qui pourraient être reconnus travailleurs handicapés. Hein. Je coche un peu au hasard juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, vous vérifiez les réponses. Donc vous voyez que là, j'étais nullissime puisque j'ai eu 0 sur 5. Et je peux là aussi cliquer pour découvrir les bonnes réponses. Deuxième partie, l'autodiagnostic. Donc l'autodiagnostic, je vais répondre aussi à des questions, toujours une dizaine de questions. Je vais arriver à un petit diagnostic qui me dit « Votre état de santé et votre situation de handicap ne justifient pas que je cherche à obtenir la reconnaissance travailleur handicapé. » Et enfin, la dernière partie, le coin des cartes postales, où là, je vais avoir des documents pour m'aider à faire la reconnaissance, des fiches pratiques sur les idées reçues sur la RQTH, des témoignages, etc. Et c'est ici, dans cette partie coin des cartes postales, qu'on peut intégrer vos documents. C'est-à-dire, si vous avez déjà vos propres documents sur la RQTH, on va les intégrer pour que vos collaborateurs puissent les télécharger. Et là encore, vous avez un état mensuel des connexions. Voilà pour les handipasseports. Même chose, je vous transmets le lien. Le lien de démo. Et cette fois, je vous mets l'identifiant et le mot de passe. Voilà, c'est l'identifiant et le mot de passe. Avez-vous des questions? Soit sur les handipasseports, soit sur le Handiscovery, soit sur le Spinning Challenge.
Valérie, je voulais rajouter quelque chose sur l'Handipasseport parce que nous le déployons depuis plus de 3 ans. Moi, j'ai proposé, parce que comme c'est un outil justement où il faut relancer systématiquement, je pense qu'il y a 2 moyens pour le déployer. Un, c'est celui-là que tu as présenté, donc effectivement avoir des dates clés tout au long de l'année pour relancer, pour rappeler, voilà, et si vous allez faire un tour sur le volet RQTH, et si vous allez découvrir la maladie psychique et tout. Et après, il y a aussi une manière d'animation qui est un virtuel, qu'elle peut être proposée, ou même un présentiel, hein, dans le sens que le questionnaire qui est soumis, en fait, on peut le soumettre aussi à un groupe de personnes et demander aux personnes qui choisissent une réponse pour Absolument. chaque question. Voilà. Et du coup, ça permet de parler, de faire parler les gens entre eux, de discuter pourquoi il faut choisir plutôt telle réponse et non pas une autre. Et à la fin, en tout cas, on aura les bonnes réponses. Donc, il ne faut pas se prendre la tête au moment où les gens se questionnent. Il faut un peu les accompagner, mais les laisser quand même libres de s'exprimer pour faire ressortir aussi tous les préjugés, tous les questionnements qu'il peut y avoir. Les expériences aussi personnelles des uns et des autres sur une maladie, par exemple, de personnes proches et tout. Et du coup, après, en fait, on peut, à l'aide des bonnes réponses, accompagner un discours pour sensibiliser et promouvoir la bonne parole, quoi. Absolument, ça c'est une autre façon d'utiliser et d'exploiter HandiPasseport. C'est en fait effectivement de l'utiliser comme un outil d'animation, un peu comme on fait des quarts d'heure sécurité. On peut faire à l'instar des quarts d'heure sécurité un quart d'heure handicap Oui. avec des référents ou pas référents, parce que comme vous le dites, on a les bonnes réponses. Hein. Vous l'animez, vous prenez le quiz, vous prenez un petit groupe de 10 personnes et vous leur faites répondre à la question, aux différentes questions, et après vous pouvez échanger sur cette base-là. C'est une façon d'animer. Si vous avez envie de faire du présentiel aussi, ça peut être assez sympa. Oui, et ça peut être et un distanciel et un présentiel, en fait. Absolument. Là, si j'avais eu plus de temps, c'est exactement ce que j'aurais fait. Je vous aurais demandé de jouer. Voilà. Mm. Donc, oui, cette plateforme peut être mise en place sur votre plateforme LMS. Hein. Là, dans ce cas-là, on procède au scormage des fichiers. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'option qu'a pris Lucans. Lucans, vous avez le projet de l'internaliser Oui, nous comme attendons Mascormé. juste la validation de la plateforme interne. En fait, on est sur le paramétrage de la plateforme et dès qu'on a terminé, normalement, on achète un certain nombre de volets et le projet, en fait, c'est d'internaliser l'outil. Voilà, donc on a ça, on l'a fait aussi sur un certain nombre de grands groupes. Et alors, ce que j'allais dire sur la plateforme HandiPasseport, l'intérêt, c'est la multitude de thèmes. Parce qu'en fait, vous pouvez prendre les thèmes que vous souhaitez. Donc, forcément, il y en a un qui va vous intéresser. Donc, ça, je crois que c'est intéressant de ce point de vue-là. Autant les produits précédents que je vous ai présentés, c'est sur un thème donné. On a en Discovery, les planètes, là, où c'est généraliste. On a Spinning Challenge, où là, c'est plutôt thématique, c'est-à-dire handi-collègue ou troubles psychiques. Et dans HandiPasseport, bah, vous avez, on va dire, tous les thèmes possibles et imaginables. J'ajoute, je ne l'ai pas mis là, parce que là, c'est en perspective SEPH, j'ajoute qu'on a la possibilité de créer des thèmes sur mesure. Donc, on a certains clients qui nous ont demandé, par exemple, la création d'un thème sur la prévention routière. Enfin, plutôt le risque routier, plus exactement. Avez-vous des questions? Vous me dites. Hein. Donc, je vous ai mis le lien, comme d'habitude. Alors, maintenant, on va passer sur les animations à déployer, soit en distanciel, soit en présentiel. Parce qu'effectivement, on a quand même des collaborateurs qui commencent à revenir sur le terrain. Après, tous ne reviennent pas en même temps. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de vous proposer des animations qui peuvent être déclinées des deux manières. Alors, la première, donc là, on va vous en présenter deux. Hop. Un serious game qui s'appelle Thinking Out the Box. Vous excuserez mon accent éventuel, dont je vous l'ai écrit. C'est un outil qu'on a développé en partenariat avec Colloque, et donc avec Rémi qui est avec nous. D'abord,
peut-être je vais laisser Rémi présenter, juste pour vous dire que nous, on a choisi cette forme de partenariat parce qu'on pense que c'est quand même à chacun son métier et que la gamification de nos thématiques, c'est un métier et une expertise, donc on a préféré s'appuyer sur quelqu'un, enfin une structure dont c'était le métier. Je vais laisser la parole à Rémi, du coup. Merci Valérie, bonjour à tous, parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire en début. Merci d'être venu à ce petit déjeuner. Je vais en effet vous présenter rapidement Colloque, vous parler du format, et puis ensuite on pourra faire une petite démo également pour vous aider un petit peu à vous projeter sur le format, tout simplement. Donc très rapidement, Colloque est une entreprise qui existe depuis 6 ans maintenant et qui est spécialisée dans la gamification en entreprise. Donc c'est-à-dire on va rendre ludique des sujets qui ne le sont pas forcément à la base. Et les sujets sont assez vastes. Ça va être le recrutement, l'intégration, la formation, la conduite au changement, les team building, mais aussi la sensibilisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé ce partenariat avec Ariane Conseil, où on a développé différents jeux, et notamment cette nouveauté sur le handicap dont on va vous parler aujourd'hui, mais on a aussi d'autres formats qui sont déjà en catalogue, qui peut-être peuvent vous intéresser également, qui vont traiter l'un du sexisme, un autre des risques de burn-out, et un autre de la réunionite et digital detox. Et tous ces formats sont également disponibles en digital et en présentiel. Globalement, les intérêts du jeu dans la sensibilisation sont assez nombreux et intéressants. Déjà, on va voir que le jeu attire pas mal de monde pour un atelier. Donc justement, si c'est un des critères qui est intéressant pour vous, d'attirer du monde, parce que forcément, souvent, vous allez le faire sur volontariat, le jeu va permettre ça. Le jeu, il va aussi placer les participants dans l'action, et donc beaucoup plus les engager que simplement s'ils écoutaient quelque chose et qu'ils étaient simples spectateurs. Le jeu va également favoriser les échanges et libérer la parole. Parce que forcément, on va avoir des formats en équipe où ils vont discuter ensemble, se mettre d'accord ou non sur des réponses, et donc forcément échanger. Et la libération de la parole, on va aussi l'observer en fin de partie. Une fois qu'on a fini, on va rediscuter de ce qu'on a pu voir, en parler avec les autres équipes également. Et donc ça, c'est assez intéressant justement sur des sujets comme ceux qu'on traite, de faire parler les collaborateurs sur les différentes choses qu'ils vont avoir vécues dans le jeu. Et enfin, un autre message un autre point assez important, pardon, c'est que le jeu va renforcer la mémorisation des messages, puisqu'on va devoir utiliser du contenu pour pouvoir résoudre des énigmes, répondre aux questions ou autres, et on va le retenir beaucoup plus facilement que si on l'avait juste écouté. Le fait d'utiliser ce contenu va permettre vraiment de bien ancrer ces informations-là de la part de ces joueurs. Ici, sur le format de sensibilisation au handicap, on est plutôt sur un serious game et un peu moins sur un escape game comme on peut avoir l'habitude de faire. On va plutôt plonger les joueurs dans des situations auxquelles ils pourraient faire face, même si c'est un peu un monde imaginaire, vous allez le voir. Et face à ces situations, ils vont devoir réagir et c'est plutôt ça qu'on va observer. Un petit peu moins de résolution d'énigmes, je dirais. Le pitch, je pense que je le ferai après, vous pouvez peut-être en prendre connaissance rapidement, mais j'en parlerai en direct quand je lancerai la démo, comme ça on enchaînera direct sur le jeu. Et les critères assez importants sur le format, c'est la durée déjà qui est d'1 heure. On va avoir 30 minutes de jeu, sous chrono bien sûr pour bien respecter, et ensuite 20 à 30 minutes de débriefing avec un expert, Ariane Conseil. Comment ça se déroule C'est vraiment le principe de partenariat qu'on a mis en place avec toutes les animations qu'on déploie avec Colloque, que ce soit le sexisme, le harcèlement ou autre, ou digital detox ou l'épuisement professionnel. À chaque fois, l'idée, c'est on a une partie jeu, une partie débrief. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand on est dans la dimension jeu, ça attire, c'est attractif pour les participants. Par contre, on a des gens qui sont tellement joueurs qu'ils se déconnectent du fond. Donc, comme je vous le disais sur nos animations précédentes, nous, on tient beaucoup à ce qu'ils retiennent quelque chose
de cet atelier, d'où l'idée du débrief et la remise de fiches pratiques. C'est ça exactement, il y a une partie des joueurs pour qui tout se passe très bien, ils font le jeu, ils retiennent bien ce qu'ils voient, etc. Et il y en a d'autres, il faut leur faire le petit rappel. C'est dans leur tête, c'est dans un coin de leur tête, mais ils étaient à fond dans le jeu. L'objectif c'était de finir en premier, de gagner, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont rien retenu. C'est juste qu'il faut leur faire ce petit reminder, leur rappeler, rebalayer un petit peu tous les sujets et ça va leur revenir directement. Ok, Rémi, on a une question pour toi. Quand vous dites en simultané, ça se passe dans la même salle avec les 4 groupes, point d'interrogation. Alors justement, il y a les deux versions, donc en présentiel et en digital. Si on est en présentiel, c'est en effet ça. On va avoir, c'est ce qu'on va appeler un escape game en kit, c'est-à-dire qu'on va constituer donc 4 équipes, et chaque équipe a un kit de jeu et va jouer autour de ce kit de jeu. Et donc c'est même beaucoup plus simple d'avoir les quatre équipes dans la même pièce. À la fois c'est plus convivial et à la fois pour notre animateur et l'expert Ariane Conseil, ça leur permet aussi de suivre plus facilement les équipes au fur et à mesure du jeu. Si on est en digital, c'est un petit peu différent. On va plutôt être sur trois équipes en simultané. Qui vont être d'abord dans une visio principale comme on est là aujourd'hui, où ils vont être briefés par le même duo, animateur et expert. Et ensuite, on va les dispatcher dans des sous-visios, des sous-rooms, pour qu'ils puissent avancer et discuter uniquement avec les membres de leur équipe. Et pendant la demi-heure de jeu, et une fois que c'est terminé, on se rassemble à nouveau sur la visio principale pour pouvoir échanger et passer au débriefing. Donc sur le présentiel, on est limité par le nombre de kits, qui va être de 4. Et ensuite, si vous avez plus de 24 personnes à sensibiliser, on fait plusieurs sessions qui vont s'enchaîner, qui vont être successives, sur plusieurs jours. Voilà, on l'agence comme vous le souhaitez. En digital, la limite, ça va être le nombre d'experts disponibles. Et donc potentiellement, cette session de 15 participants, on peut en avoir plusieurs en même temps, si on a plusieurs experts disponibles à ce moment-là. Et sinon, il y a cette même logique où on a des sessions successives dans la journée, dans la semaine ou autre. Voilà, il y a des petites infos aussi que vous voyez à droite. Il y a, comme les précédents formats que vous a présenté Valérie, il y a des fiches pratiques qui vous sont remises après la session, justement, pour que vous ayez des éléments 1 mois après, 6 mois après, pour vous rappeler un petit peu de ce que vous avez vu et de vous rappeler des informations, tout simplement. Je veux bien passer à la démo. Du coup. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas si je te vole le partage ou si tu dois le arrêter, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Je t'ai laissé la main. Super. Vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Donc là, bien sûr, je suis sur la version digitale que je vais vous montrer. Le contenu sera le même sur la version présentielle. Il y aura quelques différences sur les modalités d'énigmes, etc. Forcément, pour que ça colle beaucoup mieux avec le présentiel, tout simplement. Donc la plateforme est très simple. C'est un lien que les joueurs reçoivent. Ils vont s'identifier, mettre leur prénom ou leur pseudo. Ils vont arriver dans un sas par équipe, attendre que tous les membres de l'équipe se connectent et pouvoir lancer la partie. Et donc, l'écran de jeu va se présenter de cette manière-là. Vous avez une jauge en haut qui vous situe sur tous les défis du jeu, donc ça vous permet un peu de voir où vous en êtes et vous êtes proche de la fin. Et vous pouvez voir aussi les autres équipes. Enfin, un petit point pour les autres équipes. Si vous êtes un peu dans cette logique de compétition que vous voulez ajouter un petit peu à la sensibilisation, ça vous permet un petit peu de vous situer et d'essayer de finir plus vite que les autres. Vous avez un chrono sur la droite qui est important, qui va passer automatiquement au défi suivant pour permettre de respecter le timing. Et enfin, au milieu, vous avez le plus important. Il me reste 20 secondes, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc là, vous vous réveillez le lundi matin, votre réveil sonne pour aller travailler, et vous vous rendez compte que le journal est présenté en langue des signes, que tous les prospectus dans votre boîte aux lettres sont en braille, vous manquez de tomber de l'escalier en découvrant une rampe d'accès, et donc vous vous rendez compte que vous êtes immergé dans un monde conçu pour les personnes en situation de handicap. Et vous allez justement essayer, comme une personne handicapée dans notre monde, d'essayer de s'adapter, de comprendre et de vous sortir de cette situation et comprendre comment vous allez devoir faire.
Donc voilà, vous essayez de récupérer des informations sur votre ordinateur professionnel et vous arrivez sur le premier défi. Où voilà, vous allez devoir découvrir si les personnes handicapées ou en personnes en situation de handicap. Vous avez plusieurs situations, je dirais, et vous allez devoir y associer les bons handicaps. Donc là, je vois par exemple, je suis en basket dans la neige, à la montagne, j'ai du mal à avancer, je glisse. Et là, on doit l'associer à un type de handicap. Hop, je vais le faire, je pense, parce que sinon, si je vous demande à chaque question, on va prendre un peu de temps. Donc voilà, moi, je vais associer le handicap moteur. Je suis dans un bar bondé, j'essaye d'appeler une amie pour lui indiquer notre table, mais je ne l'entends pas à cause du brouhaha autour. Et là, je vais plutôt l'associer au handicap auditif. Une coupure de courant plonge la pièce dans le noir total, j'essaie d'aller vers le disjoncteur, mais je me prends les pieds sur une marche. Hop. Je vais plutôt l'associer au handicap visuel. Et enfin, je suis en visite en Espagne, mais j'ai étudié l'allemand au collège, je ne parle pas un mot d'espagnol. Je demande l'addition, mais on m'apporte la carte des desserts. Je vais plutôt l'associer à handicap intellectuel. Une fois que j'ai validé toutes mes réponses, j'envoie. Et j'arrive sur un écran de bonne ou mauvaise réponse. Là, j'avais la bonne réponse. Et voilà, il y a un petit rappel des réponses qui étaient apportées. Donc là, j'ai eu bon, donc j'en ai moins besoin de ce rappel. Mais j'ai aussi un petit complément d'information aussi qui est important. Et les personnes qui se sont trompées, bah, eux vont récupérer les bonnes réponses, pouvoir comprendre à quel niveau ils se sont trompés. Et en utilisant ce complément d'information, ça les aidera également à comprendre tout ça. Donc là-dessus, en général, quand on est sur cette épreuve-là, dans l'équipe, il y a des échanges. C'est-à-dire que certains vont dire « Ah oui, moi, je l'aurais plutôt relié à tel type de handicap, mais là, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est ça qui est intéressant aussi, hein, parce que oui, la dimension team building est aussi sympa. Exactement. Là, c'est un peu moins facile de vous le montrer en étant seul et en avançant, mais les 5 personnes de l'équipe sont sur le même écran. Et en effet, l'objectif, c'est d'échanger, de se mettre d'accord sur la réponse qu'on veut apporter et valider la même réponse. Et là, ça illustre pas mal ça aussi. Je navigue entre différents visuels. Et c'est pas évident pour moi, dans le temps donné, qui était d'1 minute 30, je crois au début, de prendre connaissance individuellement de tous les éléments et de voter. Ce qui est fait souvent dans les équipes, c'est on se répartit un petit peu les tâches. On prend 20 secondes, 30 secondes pour échanger à voix haute de notre avis, un petit résumé de ce qu'on a lu, et on se met d'accord là-dessus. Et donc là, en fait, il y a différentes anecdotes qui expliquent d'où vient le mot handicap, et on doit trouver quelle est la bonne. Voilà, je trouve celle-ci sympa, je vais voter pour la 4, je vais voir si c'est la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse, et j'ai un deuxième essai, même si le temps s'est pas remis à 0, pour essayer de répondre. Je vais tenter la 2. Hop. Et c'est la bonne réponse. Et en effet, un handicap pour les meilleurs, ça change notre regard. C'est sympa, le mot vient justement, vous pouvez en prendre connaissance sur la gauche. Alors la question des essais, c'est la fonctionnalité, on vous donne un essai supplémentaire si vous avez répondu faux, est intéressante aussi, parce que ça relance le débat en fait. Exactement. Alors je vais en faire une dernière, et puis on va peut-être pas faire tout le jeu aujourd'hui. Voilà, donc il semblerait qu'il y ait une erreur qui s'est glissée parmi la documentation de votre entreprise. Il y a différentes propositions, il faut identifier celle qui n'est pas reconnue comme étant un handicap. Donc là on voit qu'il y en a en effet pas mal. Une maladie chronique comme le diabète, des difficultés cognitives suite à un accident de la route, un trouble psychique, un trouble de la vue, une maladie virale comme la grippe et une perte auditive. Alors, je peux essayer sur celle-ci de vous faire participer, s'il y en a qui veulent essayer dans le chat de proposer une réponse. Il vous reste 10 secondes. Donc, quelle est celle qui ne peut pas donner lieu à une RQTH? Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Visible ou invisible de naissance ou acquis, le handicap peut prendre bien des formes. Voilà. Voilà. Et donc, ça me permet aussi de vous montrer, si on va au bout du timing, la grippe, bravo répondre. Raphaël. Oui, c'était bien la grippe. Bien joué, exactement. Et vous le voyez ici.
Si vous allez au bout du timing sans répondre, bah, ça vous met une mauvaise réponse. Et en fait, ce côté un petit peu chronomètre nous rappelle quand même le côté escape game où voilà, on vient mettre sous pression les joueurs. On n'est pas à l'aise dans notre canapé à réfléchir comme on le souhaite. Il faut se dépêcher, il faut essayer d'avancer vite. Et ça nous permet aussi de respecter les timings qu'on présente au début, 1 heure de prestation, si justement vous le calez un midi ou autre, pour pas déborder sur ce timing-là. Donc voilà ce qu'on va chercher via ces chronomètres. Je vais m'arrêter là, je pense, comme ça on va pas balayer tout le jeu. Si jamais vous êtes très intéressé par le format, je pourrais tout à fait vous faire une démo en plus petit comité où là on va au bout, là je vous fais tester avec votre équipe éventuellement pour voir si ce format peut vous plaire chez vous. Absolument. Par exemple, on peut très bien organiser une démo avec vos référents handicap. Hein, je pense à vous, Simona. On fait une équipe, on les fait jouer. Voilà, ça peut donner une vision plus intéressante. J'allais ajouter aussi par rapport à la question qui a été posée, c'est-à-dire est-ce que c'est dans la même salle? Pour vous donner des indications sur la forme que ça prend. Là, ce que vous avez vu, c'est la version digitale, donc avec ces énigmes à résoudre. En présentiel, en fait, vous avez une box en lien aussi avec le titre du Serious Game. Donc, vous avez une boîte avec différents cadenas et en fait, il faut ouvrir les boîtes pour arriver en fait à trouver le trésor en quelque sorte. Donc, pour pouvoir arriver au trésor, bah, vous avez des énigmes à résoudre. Et voilà les énigmes que vous avez vues, elles sont simplement transposées sur un format présentiel. Voilà. Donc, c'est une boîte à ouvrir. C'est ça, la version présentielle sera plus orientée escape game avec vraiment des mécanismes de jeu, du matériel de jeu à utiliser, des énigmes à résoudre pour justement avancer et ouvrir complètement cette boîte qui est fermée par différents cadenas. Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu? Donc, en digital ou en présentiel, 1 heure de jeu, 1 heure la partie avec une partie jeu, une partie débrief, des fiches pratiques, voilà. Bon, on a quand même hâte de savoir ce que vous en pensez hein, de l'ensemble. Alors, la suite, cette fois on passe sur de la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, là, on a développé c'est la question, c'est un atelier qui est déployé avec Reverto, donc représenté par Manon. Et je vais laisser Manon se présenter et commenter. Donc, bonjour à tous. Valérie, merci pour l'organisation de cet événement. Donc, nous, Reverto, on utilise la réalité virtuelle pour changer les comportements en entreprise, donc, par rapport à des situations qui peuvent être difficiles à expliquer, donc, dont le handicap. Et donc, plutôt que de vous expliquer et d'expliquer aux collaborateurs ce que va être le handicap, on va le faire vivre dans la peau d'une personne atteinte de troubles. Donc, dans ces expériences, ce sont des troubles auditifs, par exemple, où vous allez incarner une personne qui est malentendante lors d'une réunion où tout le monde parle en même temps et vous ne pouvez entendre les gens que quand vous les regardez dans les yeux. Ça va être aussi de se rendre compte finalement de ce que c'est d'essayer de lire un texte lorsqu'on est dyslexique. Et ça va montrer aussi parfois les préjugés qu'on peut avoir finalement par rapport à la maladie. Quand quelqu'un semble partir plus tôt du boulot, c'est pas forcément qu'il se la coule douce, mais peut-être qu'il a des impératifs personnels. Et donc, ça nous permet de créer des scénarios pour démontrer ce genre de choses. Derrière, il y a des modules interactifs qui reviennent sur les situations qui sont vécues, en mettant des mots dessus, en rappelant les bons interlocuteurs en entreprise, les droits qu'on peut avoir par rapport à la RQTH. On pose également des questions aux collaborateurs de savoir est-ce que dans leur structure, ils seraient à l'aise de parler de leur handicap. Ça, c'est des données qu'on peut vous faire remonter. Et donc, pourquoi la réalité virtuelle? Parce que la réalité virtuelle, c'est un outil d'apprentissage assez efficace puisque le cerveau l'interprète comme étant du vécu. Donc, on va retenir la majeure partie de ce que l'on a vécu lors de cette expérience. Même à 1 an, on est sur une rétention d'informations à 80%. Et ça va s'inscrire du coup dans votre vécu émotionnel
Et quand vous allez être reconfronté à des situations qui sont similaires, vous allez être capable de réagir beaucoup plus facilement finalement. Donc, nous, on se base là-dessus pour changer les comportements des collaborateurs, les faire changer de point de vue et développer l'empathie. On ne vous demande pas de vous projeter à la place d'une autre personne, on ne vous donne pas vraiment le choix, ce qui vous permet vraiment de vous rendre compte de certaines situations qui sont difficilement abordables normalement. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé la réalité virtuelle, peut-être davantage pour des jeux ou qui sait, peut-être pour d'autres expériences RH. Avec Reverto, on a travaillé un peu comme avec Colloque sur différentes thématiques. On a traité aussi la question du harcèlement sexuel, du harcèlement moral. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on peut déployer en partenariat avec Reverto. Alors pour ce qui est du handicap, concrètement, comment ça marche? Voilà. Alors voilà. Donc concrètement, comment les expériences sont divisées? Donc tout d'abord, vous avez l'expérience dans la peau 2, donc qui dure 8 minutes. Et donc c'est des films en vidéo à 360 degrés qui sont formés, donc enfin qui sont tournés avec des acteurs. Et ensuite, vous avez le module interactif qui dure selon la rapidité de réponse des collaborateurs de 7 à 10 minutes. Et ce que nous, on préconise, c'est de faire intervenir donc, des consultants d'arène de conseil pour pouvoir assurer un débrief derrière. Comme ça se base sur du vécu émotionnel, ça lève souvent énormément de questions par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qu'on a pu voir. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui est là pour débriefer avec les collaborateurs, recueillir la parole. Et donc, ça peut être fait donc, en présentiel ou en distanciel, puisque nos solutions sont aussi disponibles sur PC. Alors, on va juste vous montrer le teaser. On n'aura pas la possibilité de vous faire la démo, mais un peu comme pour, comme pour le Serious Game. Hein, si vous souhaitez avoir une démo, vous nous contactez. Et là, on pourra vraiment vous dérouler l'ensemble de l'expérience. Alors là, je vais prendre la main sur le teaser. Il faut juste que je fasse un petit point. Alors, attendez, hop, j'arrive. Toc, toc. Je vais inclure le son. Et puis, on vous le recommande après. Voilà, toc. C'est bon, là, je pense que tout le monde voit mon écran et c'est parti. Ça dure, c'est très, très court. J'ai pas le temps d'aller manger, moi j'ai besoin d'être tranquille, d'accord? J'ai besoin d'être tranquille, ça rentre ou pas? Ici, ce qu'on recherche, c'est de la réactivité. Je vous propose qu'on en reste là. Ça me fait chier de partir à 15h. N'est-ce pas, Julien? Julien? Alors, je reprends la main, hop. Donc là, vous avez vu le teaser, donc il y a les différentes scénettes, les 4 grandes familles de handicap qui sont abordées. Donc on a une personne dyslexique qui est en situation d'entretien de recrutement et la recruteuse lui demande de décrypter un texte, donc elle est forcément en difficulté. On a une personne qui a une maladie chronique et qui a des contraintes horaires parce qu'elle a un traitement médical à suivre. Et comme elle ne partage pas sa situation de handicap, ses collègues en tirent des conclusions un peu hâtives sur sa motivation au travail. On aborde aussi la question des troubles psychiques, notamment la question des interactions sociales. Et on aborde aussi la question de la malentendance. Donc, on est vraiment sur des handicaps invisibles. Ça nous permet aussi de rappeler, comme vous le savez, que 80% des handicaps sont invisibles. Et ensuite, au moment du débrief, on crée des échanges sur, en se reportant aux situations qui sont vécues. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez vu aussi, il y a un moment donné, dans le teaser, il y a la partie quiz. Et vous pouvez, si souhaiter, obtenir les statistiques pour évaluer le niveau de connaissance enfin, le niveau de connaissance, l'impact aussi des ateliers. Voilà pour l'atelier de réalité virtuelle. Donc,
format distanciel ou présentiel, comme le disait Manon. En présentiel, on fournit évidemment les casques. Donc, on fournit les casques, on arrive avec nos casques, on prend des groupes de 8 personnes et ça se déroule comme c'est affiché là. J'en ai fini pour ce qui est présentiel, distanciel. J'ai conscience que ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais voilà, vous aurez le temps de regarder les démos, etc. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la réalité virtuelle ou sur l'escape game? Non? Ok. Alors, je continue. C'est la fin, c'est la question des packs thématiques. Merci Manon. Alors, les packs thématiques, en fait, notre idée, c'est de dire, voilà, si une entreprise, si une mission handicap souhaite aborder un thème donné, il faut qu'on puisse lui proposer différents moyens de sensibilisation complémentaires. Du digital, du pas digital, du présentiel, différentes formes pour sensibiliser sur un thème donné. C'est pour ça qu'on appelle ça pack. Et on est sur des offres à tiroir, c'est-à-dire qu'on vous donne un panel et vous choisissez. Le thème que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la RQTH. Vous avez ici 3 types de moyens pour sensibiliser à la RQTH. Donc l'idée, c'est de dédramatiser la notion d'RQTH, d'amener les personnes à réaliser la démarche, soit de reconnaissance travail handicapé, soit de renouvellement également. Et également amener les personnes à partager leur situation, qui est un point extrêmement important si on veut parler d'inclusion correcte. Alors, les trois types d'approches complémentaires. Une exposition, donc une exposition avec des kakémonos, digital ou imprimés, où on a 4 kakémonos clés en main, toujours les textes sont clés en main, la création est assurée. Le premier kakémono, c'est l'ARQTH, de quoi parle-t-on? Ensuite, qui peut être concerné? C'est là qu'on aborde notamment la question du handicap invisible, la question des maladies chroniques. Et moi, suis-je concerné? Donc, il y a quelques questions. Chacun va regarder de son côté pour se dire est-ce que potentiellement je peux être reconnu travailleur handicapé? Et les bonnes raisons d'engager une RQTH. Donc, une exposition. Ensuite, vous avez le produit, le numéro 3, le produit de la plateforme digitale Handipasseport. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On a 2 thèmes complémentaires. Donc, à chaque fois, vous savez, le quiz, l'autodiagnostic et le coin des cartes postales. La RQTH, c'est pour moi ou pas? Et ensuite, je suis reconnu travailleur handicapé, j'en parle ou non au sein de l'entreprise. Le dernier outil qu'on peut vous proposer si vous décidez de mener une campagne sur la RQTH, c'est la capsule Flash Learning. La capsule Flash Learning, je vais vous la montrer également. Donc le thème, c'est « Votre santé rend votre quotidien difficile, faites-vous reconnaître ». On va avoir un format court pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est toujours sur l'idée de donner des informations sans mobiliser les gens sur une formation ou une sensibilisation très longue, donc en 15 minutes, et toujours des fiches pratiques à télécharger. Je précise que comme c'est un pack, vous pouvez choisir de ne prendre, par exemple, juste la capsule et le thème numéro 1 du Handipasseport. Là, c'est sur mesure. On va dire, vous préparez votre campagne sur la base de l'existant. Je vais vous montrer à quoi ressemble la capsule et déjà commencer par vous dire à quoi elle ne ressemble pas. Hop. Alors, le parti pris sur les capsules, c'est en fait un format court, mais c'est aussi de mettre les participants en situation d'apprentissage et en mode actif. Donc, ce que ça n'est pas, ça n'est pas, si vous voulez, un motion design de 1 minute 30 où en 1 minute 30, on donnerait tous les contenus sur la RQTH. On a quand même cette idée, cette aspiration pédagogique, on a envie de leur apprendre des choses. Le principe, comme pour nos animations full digital, vos collaborateurs vont arriver sur une plateforme à vos couleurs, ils vont cliquer et suivre la capsule.
Alors, donc vous voyez pas la plateforme ici, donc vous voyez le texte, hein, donc bienvenue sur cette capsule. D'une durée de 15 minutes, elle a pour objectif de vous aider à mieux comprendre ce qu'on appelle une situation de handicap, de vous aider à comprendre en quoi la démarche de RQTH est intéressante, et enfin, si vous le souhaitez, de prendre sereinement et en toute connaissance de cause la décision de demander ou pas une RQTH. Là, je vais mettre le son également. Bienvenue sur cette capsule intitulée « Votre santé rend votre quotidien professionnel difficile, faites-vous reconnaître ». D'une durée de 15 minutes, elle a pour objectif de vous aider à mieux comprendre ce que l'on appelle une situation de handicap, de vous aider à comprendre en quoi la démarche de reconnaissance d'une situation de handicap au travail, appelée RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est un dispositif utile et sécurisant, et enfin de vous permettre, si vous le souhaitiez, de prendre sereinement et en toute connaissance de cause la décision de demander ou pas une RQTH. Donc là, vous avez ici le sommaire. Donc la personne va dérouler. Je ne sais pas si... je ne sais pas, par exemple, on va dire celle-ci. Pourquoi s'engager dans une démarche de reconnaissance, hein, peu importe, pour vous montrer. Pourquoi s'engager dans une démarche de reconnaissance d'une situation de handicap? Le mot handicap fait encore peur et n'aide pas les personnes concernées à se projeter vers un statut de travailleur handicapé. Pourtant, il s'agit d'un dispositif pensé pour aider et sécuriser une personne dans son activité professionnelle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est que le participant soit en mode actif. Donc là, on va lui demander de cliquer pour voir les différentes raisons. Donc, pourquoi de faire une démarche de RQTH, hein, donc aide à bénéficier d'un cadre de travail adapté et permet ainsi de vous donner de meilleures chances de vous maintenir durablement en emploi. Atteste de vos besoins. Voilà, donc là, j'ai 6 raisons. La personne va cliquer pour prendre connaissance des différents éléments. Pourquoi me faire reconnaître travailleur handicapé? Donc là, on a les raisons, encore une fois. Aller vers une RQTH n'est pas toujours un chemin simple à parcourir pour une personne concernée. Voici quelques questions souvent posées et nos réponses pour vous aider à y voir plus clair. Donc ici, je vais écouter. J'obtiens ma RQTH. Suis-je obligé d'en parler? Non. Une fois obtenue, il vous appartient de décider auprès de qui vous souhaitez partager cette information. La seule mission handicap ou plus largement, votre manager et ou votre équipe. Garder cette information confidentielle est parfaitement votre droit. Cependant, en parlant de votre situation de handicap, vous facilitez la prise en compte de vos besoins professionnels par votre entourage. Rien ne vous oblige en revanche à dévoiler votre pathologie ou votre déficience. Voilà. Je vais avoir des témoignages aussi. Pour entendre des salariés bénéficiant d'une RQTH parler de son utilité, nous vous invitons à cliquer sur les icônes témoignages de votre choix. Voilà, vous avez aussi des vidéos, etc. Donc voilà pour les capsules. Concernant les capsules en Discovery ou en e-passeport, le principe c'est de la plateforme et c'est un principe d'abonnement. Donc vous prenez un abonnement pour une durée donnée. La capsule sur RQTH, est-ce que vous voulez le lien aussi ou pas spécialement? Est-ce que je vous le mets dans le chat? Ok, donc je vous mets le lien. Je reviens sur le point. Pardon. Et voilà. Voilà, j'en ai fini. Ça nous laisse
un tout petit peu de temps si vous souhaitez poser des questions. On vous a remis, donc la présentation va vous être envoyée. Normalement, vous avez dû tous laisser vos adresses mail, donc vous êtes joignables, j'imagine. Ici, nos coordonnées, un colloque, Reverto et nous. Si vous souhaitez, alors soit vous souhaitez qu'on aille plus loin, qu'on aille plus loin dans la démonstration, je pense à l'escape game, je pense aussi à la réalité virtuelle, où là on peut vraiment vous faire expérimenter l'ensemble. Quand vous voulez des informations complémentaires, peu importe. Donc nous, on vous envoie la présentation. On enverra également le lien vers un replay au cas où d'autres personnes n'auraient pas pu participer et que ça vous intéresse de communiquer ce point-là. Alors, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions, des retours? Moi, j'aimerais bien savoir quand même, sans vous dévoiler, qu'est-ce qui vous a le plus plu, voilà, comment vous réagissez à tout ça. C'est la première fois qu'on fait ce petit-déj sur l'ensemble des prestats. Alors, ce n'est pas l'ensemble des prestats, pardon. Je dois quand même, vous verrez dans notre signature et sur notre site internet aussi, l'ancien, enfin l'actuel, pardon. Vous avez un catalogue, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà aussi. Ça. Il y a un petit bruit de fond, quelqu'un est dans la rue. Vous pouvez télécharger le catalogue, vous allez retrouver cette fois l'ensemble des animations clés en main qu'on peut vous proposer pour la semaine du handicap. Voilà, donc j'aimerais bien savoir comme ça, dans le full digital, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre? En Discovery, en Passport, Spinning Challenge? Bonjour. Bonjour. C'est Kaya Majako, donc correspondante handicap à l'Université de Paris. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je trouvais ça très intéressant, notamment par la diversité des propositions et la possibilité finalement en fonction de type d'événement que l'on conçoit, pouvoir avoir des solutions différentes. Alors, quand vous dites qu'est-ce qui vous a le plus plu, j'ai envie de dire tout, maintenant à savoir ce qu'on peut utiliser à quel moment. Mais j'avais une question plus particulièrement sur la réalité virtuelle. Je ne suis pas sûr d'avoir compris si, au final, l'animation est toujours la même, enfin, est la même, ou s'il y a une animation thématique. Finalement, vous avez parlé, par exemple, de situation de handicap auditif. Est-ce que c'est une animation autour du handicap auditif ou en fait, l'animation est sur les 4 grands types de handicap? Je comprends la question. Alors, non, c'est très clair. En fait, l'ensemble, je parle sous ton contrôle, Manon, l'expérience, le thème, c'est handicap invisible. Mais quand vous visionnez avec le casque ou à partir de votre ordinateur, on y aborde 4 types de handicap invisibles, en l'occurrence la dyslexie, la malentendance, la maladie chronique et le trouble psychique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites l'expérience de réalité virtuelle, vous voyez ces 4 scénettes et vous pouvez aussi vous mettre dans la peau des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous cliquez et vous êtes à la place d'eux. Est-ce que tu confirmes, Manon? Voilà, c'est ça. Le but est de voir des situations qui peuvent nous paraître classiques, qu'on a déjà vues en entreprise, et de pouvoir prendre la place finalement de la personne qui se retrouve en difficulté sur le moment pour pouvoir comprendre son point de vue. Ce qui permet de se rendre compte que, en fait, on a déjà été témoin de choses qu'on n'avait pas captées à l'époque et que finalement, en changeant de point de vue, on peut voir différemment et appréhender différemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Oui, pour ma part, j'aurais une question également. Donc, Raphaël Eraille, je suis ingénieure pédagogique pour Coralis Formation Professionnelle. Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans la logistique et l'industrie. Et j'avais une question concernant effectivement la réalité virtuelle. Et je voulais savoir comment on faisait de la réalité virtuelle sur ordinateur. Parce que nous, on l'utilise, voilà, on a un casque, donc on connaît la réalité virtuelle avec le casque, mais sur ordinateur, j'avoue que ça m'intrigue. Alors du coup, sur ordinateur, c'est moins immersif, mais pour le coup, on utilise donc une plateforme qui permet de diffuser des vidéos à 360. Donc en appuyant sur les flèches de votre ordinateur, vous pouvez voir l'intégralité de votre environnement. Le son reste spatialisé et ça fonctionne de cette manière-là.
Après, c'est le côté ordinateur. C'est bien pour déployer à tous les collaborateurs. Après, moi, c'est pas mon média préféré pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup moins efficace sur les changements de comportement. Ça permet de booster l'empathie, mais on a une efficacité qui baisse de 30% par rapport au développement de l'empathie par rapport à des solutions dans les casques. Moi, je pense que c'est une question de référentiel, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez testé le casque de réalité virtuelle sur PC, forcément, ça vous paraît moins immersif. Moi, comment dire, c'est en fait sur écran, c'est plus immersif que je ne le pensais. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, moi, j'étais plutôt dans l'idée, on va vraiment perdre. Et finalement, on perd moins que prévu pour l'avoir testé avec des clients. C'est-à-dire qu'on a quand même ce côté un peu immersif, hein, puisqu'on peut bouger sur l'ordinateur. Donc, c'est pas si déceptif que ça. Et puis, ce que j'allais dire aussi, c'est que parfois, même quand on est sur des casques, il y a des gens qui craignent un peu la réalité virtuelle parce que ça leur donne mal au cœur, entre guillemets. Et donc, parfois, ils préfèrent même voir sur ordinateur. Mais voilà, donc on peut le faire. Peut-être, encore une fois, prenez contact avec nous pour qu'on vous fasse tester. Vous verrez les deux. Avec plaisir. Merci pour votre réponse. Et puis, pour revenir aussi à la question que vous avez posée sur ce qui nous avait le plus plu, pour ma part, tout m'a plu, tout m'a intéressé. C'est vrai qu'après, le choix de la modalité se fait davantage en fonction de des contraintes, notamment des contraintes, pour notre part, ça va être des contraintes géographiques, hein, puisque notre siège est à Lyon, mais on a des agences dans toute la France, donc c'est vrai que c'est des contraintes à prendre en compte. Et puis, contraintes aussi sanitaires, hein, parce oui. qu'on n'est pas encore assuré de pouvoir organiser des événements présentiels. En tout cas, de ce que je vois, voilà, c'est une vraie richesse de votre catalogue et puis surtout une complémentarité entre les modalités et les thématiques. Et voilà, tout ça est très intéressant. À moi maintenant d'aller présenter tout ça à la direction. Voilà, c'est pour ça qu'on vous met les liens, parce qu'on sait que parfois vous allez devoir présenter à des commissions handicap, des directions diverses et variées. Donc on vous met les liens de démo et puis voilà, on vous demande juste d'en faire une utilisation raisonnable. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou interventions sur les différentes animations? Je vous remets tout ce qu'on a présenté si ça peut vous aider. Voilà, ça c'est pour la partie générale. Ok, donc comme convenu, hein, on vous envoie les éléments, la présentation, les replays, le replay, pardon. J'ai une petite question, bonjour. Arnaud Oui. Dormeuil, Devoteam, merci Bonjour pour la Arnaud. présentation. Ça fait longtemps. Pas si bon. Oui, bah, ça fait un an peut-être. J'ai une question, le Serious Game, est-ce qu'on peut faire un concours en interne vraiment, en équipe? Pas du tout, j'ai pas vraiment tout compris, je pense. Faire un concours avec des lots. Rémi? Si vous le souhaitez, en fait, on ne l'a pas montré, mais il y a un système de points qui va se définir pour chaque équipe. Et donc, si vous avez beaucoup d'équipes qui participent, si vous le souhaitez, en effet, vous pouvez récupérer le classement à la fin et remettre des lots. Nous, on peut vous fournir un classement et après, vous pouvez organiser le concours en interne si ça vous intéresse. Sachant qu'il peut quand même y avoir pas mal d'égalité parce que c'est 5 points par bonne réponse. Donc au final, sur une vingtaine de modules, il peut y avoir des égalités. Mais en tout cas, le système vous permet de récupérer le classement si besoin. Alors, des égalités, oui. Après, à charge pour nous d'ajouter un critère complémentaire du type combien de temps avez-vous mis à répondre. Donc, il y a de l'égalité, mais ça se gère si on veut. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ok, bah écoutez, moi, je suis sûre qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, il me reste à vous remercier d'avoir participé. On est pile poil dans le timing.